Bien, merci. Dans Antigone de Sophocle, le fils de Créon, du roi Créon de Thèbes, Aimon, dit à son père: « Père, ne crois pas que la vérité, c'est ce que tu dis et rien d'autre. » Nous voyons donc dès cette pièce que le vrai serait plutôt le fruit de la discussion. Créon n'est certes pas plus d'accord sur ce qu'est une cité, puisque Aimon dit à son père: une cité c'est le bien de tous. Et Créon répond: ça n'est pas la chose de son chef. Bien, mais Sophocle est un poète rationaliste et humaniste. Toutefois, si nous accordons à Aimon que le vrai n'est pas le produit de l'argument d'autorité, comme le pense Créon, si elle n'est pas non plus le fruit d'une révélation, pouvons-nous tenter de définir ce qu'est une vérité? Donc tout d'abord, le vrai n'est pas le réel. Si je dis ce stylo rouge, ce n'est pas le stylo qui est vrai ou faux, mais ce que j'en dis. C'est-à-dire que la vérité est toujours de l'ordre du langage. Le vrai, c'est ce que nous disons du réel. Et le langage peut dire le vrai ou le faux. Rappelez-vous la différence entre persuader et convaincre. Ce que faisaient les sophistes. Persuader ne convenait pas à la convaincre, c'est-à-dire parvenir ensemble à la vérité. Le vrai est donc une proposition universelle, c'est-à-dire qui vaut pour tout le monde, pour tout homme. Et une proposition devient universelle, soit par démonstration, c'est ce que nous appelons les théorèmes en mathématiques, mais dans cette discipline, il peut y avoir plusieurs propositions universelles qui se contredisent. Si on prend par exemple le postulat d'Euclide, Euclide nous dit par un point passe une parallèle à cette droite et une seule, avec pour conséquence que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, dans notre espace plan. Lobachevsky, qui est un mathématicien qui va tenter de démontrer Euclide, va le faire par l'absurde. C'est-à-dire qu'il va partir du postulat adverse. Par un point pris hors d'une droite passe une multiplicité de parallèles à cette droite. Sauf que ça donne une géométrie qui est autre que la nôtre, avec un espace à courbure négative et des triangles qui ont une somme inférieure à 180 degrés. Mais c'est un espace qui est tout aussi valide que celui d'Euclide. Et enfin, un troisième mathématicien, Riemann, va proposer une troisième proposition, non plus une seule parallèle, non plus une infinité de parallèles, mais zéro parallèle à cette droite. Ça nous donne une géométrie sphérique à courbure positive dont la somme est supérieure à 180 degrés. Donc ceci nous montre que pour ce qui est des mathématiques, nous avons des géométries qui sont valides plutôt que vraies, quoi. Nous avons des axiomatiques, c'est-à-dire que nous avons des conséquences, mais en fonction d'un point de départ choisi. Qu'en est-il maintenant lorsque nous voulons examiner ce que signifie vérité dans les sciences physiques? Donc, certes, ces géométries nous aident à dire le réel, mais qu'est-ce que la vérité en physique? Donc, en vérité, une vérité en physique, on va la nommer une loi, c'est-à-dire de nouveau une proposition universelle, parce que testée par une expérimentation. C'est-à-dire que là, nous voulons un accord avec le réel, qui est un test expérimental. Et Karl Popper dira que, comme en mathématiques, cette loi est hypothético-déductive. Autant on comprend le mot hypothético-déductive en géométrie, puisque en réalité, notre déduction dépend de l'hypothèse choisie. On a vu qu'on pouvait prendre soit une parallèle, soit plein de parallèles, soit zéro parallèle, c'est-à-dire plusieurs hypothèses. On comprend moins bien qu'il s'agisse d'une proposition hypothético-déductive, et pourtant, il s'agit bien d'une déduction à partir d'une hypothèse. Par exemple, si nous prenons
L'hypothèse « tous les signes sont blancs », cette hypothèse va demeurer valide jusqu'à ce que nous rencontrions des signes noirs, comme au parc Barbieux ou à la Tête d'Or à Lyon, ce qui invalide la proposition de départ « tous les signes sont blancs ». Donc en physique, une loi est universelle. Ça veut dire qu'elle vaut pour tout homme. Si nous quittons cette salle pour aller à l'étage et que nous sautons par la fenêtre, il n'y a pas l'un d'entre nous qui ne se retrouve au rez-de-chaussée. Il n'y a que dans Tintin et Milou où on voit des gens léviter, quoi. Mais pas en physique. En physique, une proposition est universelle. Donc, elle est universelle, mais elle est provisoire, à la différence des propositions mathématiques. En effet, lorsque, par exemple, Leucippe et Démocrite, des philosophes naturalistes, proposent de dire dans l'Antiquité que la réalité, au contraire de ce que disait Anaxagore de Clazomène, n'est pas divisible à l'infini, et que donc elle est constituée d'éléments, d'atomes. Ce n'est, à leur époque, qu'une hypothèse. Ils ne peuvent pas le tester, c'est de la métaphysique. Donc il faut attendre le microscope pour vérifier le bien fondé de cette hypothèse, l'existence de l'atome. Mais, de nos jours, nous savons fractionner l'atome. C'est-à-dire que nous avons dû revoir l'hypothèse selon laquelle les atomes sont des insécables. Ce qui est insécable, ce sont les particules élémentaires. Donc les propositions physiques sont universelles mais provisoires. Nous sommes obligés de les revoir lorsque l'expérimentation nous y force. Donc l'universalité est réelle tant qu'elle n'a pas été falsifiée grâce à l'amélioration des moyens d'observation, ce qui contraint à émettre une nouvelle hypothèse, à forger une nouvelle loi qui sera valable provisoirement. Mais le caractère provisoire des lois scientifiques n'invalide pas l'existence d'une vérité, c'est-à-dire deux propositions qui sont adéquates au réel, qui disent le réel, même si ces propositions sont provisoires. En conséquence, la vérité, c'est l'universel. Et donc, la proposition « ma vérité » est un oxymore. C'est-à-dire, ce sont deux mots qui se contredisent. C'est littéralement une contradiction. Nous pouvons avoir des sentiments, des avis qui divergent, mais même nos sentiments et nos avis sont rarement singuliers. Nous les partageons avec d'autres qui partagent les mêmes sentiments, les mêmes avis. Donc, y compris les sentiments, les avis, sont même plutôt de l'ordre du particulier, du groupe, que du singulier. Mais en tout cas, pour ce qui est de la vérité, nous sommes, c'est l'universel. Donc, je n'utilise jamais l'expression « ma vérité », puisque ce serait amoindrir la portée de ce que je souhaite faire partager. Par contre, je suis loin de dire que des vérités. Il m'arrive de mentir. Et la philosophie nous amène à distinguer les domaines où l'homme parvient au vrai, c'est-à-dire les sciences, mathématiques, physiques, hypothético-déductives, et les domaines où règne la croyance. Le choix entre des croyances possibles, par exemple le dualisme ou l'athéisme, ces deux positions sont des croyances. L'athéisme est une croyance. L'athée ne peut pas prouver l'inexistence d'un immatériel. Pas plus que le théiste ne peut prouver lui non plus l'existence d'un Dieu immatériel. Donc les deux positions sont des croyances. Et le bonheur, l'éthique, la morale, la politique sont des domaines qui se fondent sur des valeurs, qui ne feront jamais l'unanimité, qui ne seront jamais universelles, puisque elles dépendent de positions ontologiques, c'est-à-dire métaphysiques, d'appréciation de ce qu'est l'être. Donc en fonction de et non seulement l'être, mais aussi l'homme, de position ontologique, qu'est-ce que l'être, mais aussi qu'est-ce que l'homme. Et donc, bien entendu, le choix de nos valeurs dépend de ces positions ontologiques et anthropologiques. Et donc, on ne fera jamais l'unanimité. On n'est pas dans le domaine de la vérité. Nous sommes ici ce soir
à discuter de la vérité, car nous avons arraché le droit de libre discussion, d'association. Ces droits sont un acquis, un enjeu. En ce domaine, non plus, rien n'est jamais gagné définitivement. On peut revenir en arrière, il y a des périodes noires. Donc, la philosophie a même des courants qui ont nié la possibilité d'atteindre le vrai. Il a existé un courant sceptique, donc avec Pyrrhon d'Hélice au départ, et même plus proche de nous, un Montaigne, pour lequel la science est un vain bâtiment, le vain bâtiment de l'humaine science. Donc, non seulement il existe des courants sceptiques pour lesquels on ne peut rien connaître, bon, à mon avis c'est un peu dur quand même d'affirmer une telle position, hein, je ne la partage pas, je pense qu'une science est possible de manière limitée mais qu'elle existe, et donc que l'universel est possible, qu'une vérité est possible, mais il existe même des courants plus retors et plus dangereux, me semble-t-il encore, à la suite d'un Michel Foucault. Et donc avec les philosophies, certaines philosophies dites post-modernes, qui font de la vérité le produit et un enjeu de pouvoir. Et donc là, on est dans le relativisme. Donc là, ça me semble à la suite de Nietzsche. Et vous pouvez retrouver sur le site la conférence où ce point de vue est exposé à propos de la vérité antérieurement. Donc, pour ma part, à la suite de Platon, je pense qu'une certaine vérité est atteignable par la science. C'est-à-dire que nous sommes capables d'émettre des propositions universelles qui sont, si vous voulez, des sortes d'échafaudages qui nous aident à dire le réel. Mais ces échafaudages, ces propositions universelles sont provisoires. C'est-à-dire que nous serons amenés à les améliorer, à les revoir, lorsque les moyens d'observation nous y contraindront, nous permettront. Regardez un peu la discussion qui vient de s'ouvrir récemment, avec oui ou non, peut-on aller plus vite que la lumière? Donc ça doit être retesté pour voir si, bon, qui a raison, etc. Mais c'est ça, quoi. Ça veut dire que ça progresse. Donc, certes, je ne pense pas, comme Platon, que ce soit Dieu qui garantit la vérité, mais nos moyens que sont la démonstration et l'expérimentation. Même si pour la physique, c'est de manière provisoire. Donc, défendre cette thèse de la possibilité d'atteindre une vérité, que la vérité c'est l'universel et donc il n'y a pas de ma vérité, c'est en même temps défendre des institutions de transmission du savoir, l'école, qui est bien loin d'être le lieu de reproduction des inégalités scolaires et est au contraire le moyen à chacun de s'élever au-dessus des conditions d'origine, par l'enseignement élémentaire à condition qu'il soit réellement élémentaire et que l'enfant l'ait acquis avant de passer à la classe supérieure. Donc c'est pas un problème de calculette comme on a en économie de prof, mais vraiment d'acquisition, d'évaluation de ces acquisitions, de ces acquis, de ces éléments. Donc de défense de la transmission de savoir, de l'école, du livre, qui est un enjeu. Et donc, je pense qu'on pourrait commencer par nous mettre d'accord sur ce qu'est que la vérité. Et à vous la parole.